Bon matin! C'est drôle parce que je me promène dans le port. Je suis dans le port de Québec. Et je prends conscience tout à coup, parce que c'est le quotidien, en fait, que c'est tellement drôle parce qu'en matière d'éveil sur Internet, on voit des gens qui postent, et je le fais aussi, et c'est bien correct, des fleurs, des ciels, des soleils, les nuages, la beauté. Et comme si la vie était à travers les fleurs, mais pas à travers les buildings, les bâtiments, les voitures, les poteaux de lumière. Et pourtant, dans le métal, il y a des atomes, il y a du vivant. C'est pas parce que ça a l'air inerte que c'est pas vivant. Des conteneurs de bateaux. Et c'est ça, c'est pas parce que c'est inerte qu'il n'y a pas de vie dedans, qu'il n'y a pas l'absolu à l'intérieur. Quand je dis l'absolu est ici, c'est pas une façon de parler, c'est concret. Et comme à la plupart des gens, ça paraît vrai pour ce qui est des arbres, des personnes, des animaux, à la rigueur de certains métaux, de certaines pierres, ben quand on arrive dans le brut, il y a une belle grue de construction, si je peux vous la... Voilà! Le château Frontenac et une grue de construction en face qui s'érige fièrement dans les airs, si on pourrait faire une poétique. Mais en fait, c'est que c'est vraiment génial parce que l'éveil donne accès à ce genre de secret. Et je suis contente et j'apprécie vraiment qu'ici, à travers ce qui se passe, ce secret-là s'est dévoilé tout seul. Peut-être à cause de la tendance dans les caractéristiques de la conscience corps, il y avait déjà l'émerveillement au départ qui était là, la faculté de voir au-delà des apparences pour s'émerveiller de rien. Et ce secret-là est dans l'éveil, il fait partie il permet de voir à quel point tout est vivant. Et ça m'a ramené à ce que je fais comme peinture aussi. C'est les gens, parce qu'on se connaît pas quand on commence à peindre et qu'on laisse aller ce qui sort et qu'après ça se développe un style, une signature. C'est les gens, depuis que je fais ça, depuis les années 2000, début des années 2000, que je m'expose et tout ça, que les gens me disaient, c'est tellement vivant ce que vous faites. Le lampadaire a l'air vivant, parce que je faisais des bonhommes de neige avec un lampadaire illuminé, puis toute pulse de vie à l'intérieur. Et là, c'est drôle, hein, parce que même si ça se vivait dans les premières années de l'éveil, mais dans les premières années de l'éveil, il y a vraiment tellement un gros wow, et tout est tellement très, très différent que souvent, on peut même pas mettre des mots. Le vécu est pas ancré, c'est pas incarné. Et après coup, mon Dieu, des années plus tard, là devient l'évidence qu'en fait, la moindre parcelle de métal, de béton, d'asphalte, de bois, d'arbre est vivante. C'est ce qui fait pousser la fleur, l'être-té qu'on est, qui fait pousser la fleur en absolu, fait tenir le métal droit pour qu'on mette un poteau et qu'on en fasse un poteau et qu'on mette une signalisation quelconque. Et du coup, c'est ça la reconnaissance de l'éveil chaud. C'est la reconnaissance que l'être-té qui fait venir la fleur, elle fait pas juste les lacs, les montagnes, les belles fleurs et les animaux. C'est dans toute chose. Et donc, tu peux pas c'est fini la dépropriation, c'est fini la déresponsabilisation. Que le monde n'est pas ce que je suis, que le monde est en dehors, que le monde est un rêve. Ben oui, le monde est un rêve lucide, mais qui rêve si ce n'est que l'absolu? C'est lui qui rêve à son monde par l'entremise de la conscience. Et ça, on peut le voir. C'est un secret qu'apporte l'éveil. Je généralise pas en disant que tous ceux qui vivent l'éveil vont vivre ça, mais disons que, je vais le dire comme ça, l'authenticité sans jugement de se reconnaître à travers toutes les choses fait automatiquement le un, fait automatiquement la redescente dans le monde parce que c'est ton propre monde.
Et ton propre monde, ça a beau être un rêve, c'est ton propre rêve. Et on est obligé de remonter à ceux-là qui rêvent, et c'est ce que je suis. Donc, il n'y a plus aucune exclusion possible. Fait que c'est vraiment génial. J'ai pas d'endroit où il n'y a pas cette matière vivante-là, en fait. C'est comme impossible. C'est dans n'importe quoi, c'est dans toute chose. Je viens d'échapper mes clés. Mais c'est impossible que ce soit pas là. Voilà. À bientôt.